cette édition 2024. Vincent Effner, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la société Effigie. Voilà, Effigie, on a créé Effigie il y a une dizaine d'années pour au départ faire des avatars et on a commencé avec des statuettes en 3D, des portraits en 3D. D'accord. Et puis la société a beaucoup évolué pour arriver jusqu'à ce que nous faisons aujourd'hui, des avatars conversationnels IA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un avatar conversationnel ? Tout le monde connaît les chatbots et donc on s'est dit que le chatbot était un peu froid et que c'était quand même plus simple d'avoir une discussion. C'est robotisé, oui, ça vient. Ouais, c'est robotisé peut-être, mais on s'est dit que de donner un visage et incarner l'IA, mettre un corps avec un langage corporel, avec des sourires, des émotions et avec une voix, c'était quand même plus sympa que de taper à la machine pour discuter avec un chatbot. Je crois que vous nous avez amené un avatar aujourd'hui pour nous le présenter. Oui. On va illustrer par l'exemple, c'est encore plus efficace et plus simple. On va illustrer par exemple. Alors là, l'idée, en quelques mots, vous pouvez... vous avez créé des avatars de Caris et aussi Karl Lagerfeld. Et là, vous avez décidé de créer un personnage bien connu. Voilà, alors à l'occasion des Jeux Olympiques, on s'est dit que ce serait amusant de pouvoir faire une visio en direct à travers le temps et à travers l'espace avec Pierre de Coubertin, le créateur des Jeux Olympiques modernes. Des Jeux Olympiques modernes. Il est crucial de ne pas oublier d'appuyer sur le bouton vert lors de nos échanges. Donc avec sa voix réelle qui a été retravaillée à partir d'archives. Absolument. Pour créer le personnage en tant que spécialiste des avatars, donc on n'a pas pu le scanner parce qu'il n'a pas répondu à nos messages. Donc il a été sculpté à la main en 3D. Sa voix a été modélisée depuis un discours qu'il a fait en 1924. Donc ce que vous entendez, c'est la vraie voix de Pierre de Coubertin. C'est un visage assez proche de tout ce qu'on a pu trouver sur les photos. Et donc vous pouvez discuter avec lui librement. Il n'y avait pas de film, on avait uniquement des photos. On n'a pas trouvé de film, oui. Voilà, donc il y avait uniquement des photos et un discours. Et à partir de ce discours et de ces photos, vous avez réussi à faire un avatar avec une vidéo en reprenant la voix, le timbre de voix de Pierre de Coubertin et vous lui faites dire un petit peu ce que vous voulez. Oui, alors ça donne des choses comme ça. Donc on discute avec lui en langage naturel et on peut discuter avec lui dans plusieurs langues aussi. Alors, d'accord. Parce que c'est l'intérêt de l'IA, c'est d'être dispo 24 heures sur 24 dans toutes les langues. Pas de problème de grève ou de choses comme ça, ou de maladie avec les IA. C'est des employés virtuels assez efficaces. Pierre, peux-tu nous dire pourquoi tu as recréé les Jeux Olympiques ? Vous le tutoyez en plus. Oui, parce que vous êtes très amis. Vous êtes très amis. Ah, excellente question. J'ai recréé les Jeux Olympiques modernes pour plusieurs raisons. Avant tout, je souhaitais raviver l'esprit de compétition et de camaraderie que les anciens Jeux Olympiques incarnaient. Combien de temps vous avez mis pour arriver à ce produit final parce qu'il y a toute une base déjà de motion design pour la création de l'avatar, mais ensuite... Je raccroche parce qu'il va... un projet comme celui-là, vous avez en termes de mois, d'années? Alors en fait, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur ces avatars. On en a fait plusieurs. Donc celui-là a été relativement rapide à faire parce qu'on a bénéficié de la courbe d'expérience précédemment. Mais ce qui est spécifique là-dessus, c'est tout le travail documentaire pour aller rechercher. Il y a à peu près, je ne sais plus combien, 120 photos qui illustrent son propos quand il parle. Parce qu'au-dessus de sa tête, il y a un petit espace, c'est pour afficher des photos. Et aussi pour trouver des textes, parce qu'au-delà de son aspect et de sa voix, il y a aussi son esprit quelque part. On a nourri l'intelligence artificielle avec tout ce qu'on a trouvé sur Pierre de Coubertin. Par exemple, il est un peu phallocrate, comme il l'était à l'époque. C'est pour ça qu'il s'est fait un peu dégager. Vous avez réussi à intégrer ce sentiment, ces émotions, ces idées dans son discours. Et quand vous lui parlez, c'est amusant parce qu'il vous dit oui, à l'époque j'étais un peu contre les femmes, mais les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, j'aurais pas fait ça comme ça, etc. Ah, c'est énorme. Oui. Et donc aujourd'hui, Effigie, vous vous adressez à qui? Quels sont vos clients? Alors, ces avatars, on les destine à des applications d'accueil de clientèle, d'accueil du public, d'aide à la vente, conseiller commercial, d'information produit, de formation professionnelle ou de support technique. Tout ce qui a un rapport avec les clients, tout ce qui peut un petit peu alléger le travail d'un être humain avec des réponses qui sont parfois un peu toujours les mêmes. L'avatar peut faire ça très bien et malheureusement parfois mieux dans certains cas que certains êtres humains parce que le savoir est immense en fait, et peut être assez très très vaste. Oui. Et 24-24.
Donc, on va travailler. Les gens de la formation professionnelle sont assez demandeurs, les gens de la santé sont demandeurs. On travaille sur une application pour une banque aussi, pour un lancement de nouveaux produits bancaires. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Et tout ça fonctionne soit sur des bornes interactives, soit sur des hologrammes, un casque de réalité virtuelle. Et là, on l'a aussi développé avec la technologie de pixel streaming pour que ça fonctionne depuis votre smartphone. Là, on le regarde en direct à travers le réseau, en fait. D'accord. Ça ne va pas mettre des gens au chômage, tout ça? Parce que vraiment, c'est la crainte. L'IA, OK, on se rend compte qu'il y a un bouleversement technologique magnifique, qu'il y a des opportunités innombrables, et en même temps, derrière, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte. Il est possible que ça modifie, que ça allège certains postes, mais ça va en créer d'autres. Donc la balance finale, je ne la connais pas. Il y a des gens qui sont optimistes, des gens qui sont pessimistes là-dessus. Je me souviens que, parce que j'étais là au début du web, on disait un peu la même chose du commerce électronique, etc. Et alors évidemment, le commerce électronique s'est développé très fortement, mais le vrai commerce physique, analogique, continue. Et moi, je suis plutôt positif. Il a été secoué, oui. C'est vrai que la calculette n'a pas enlevé les mathématiciens. Mais après, oui, c'est pour ça que vous disiez que l'idée, c'est plutôt d'alléger certains postes de travail. Et jamais, à mon sens, une IA ne remplacera un vrai contact Après, physique. c'était un peu le principe de la révolution industrielle, lorsque les robots sont venus remplacer les ouvriers sur des tâches un peu lourdes. Oui. En même temps, on sait que ça, à un moment donné, ça a pénalisé certains postes, certains emplois, ça a supprimé des emplois, ça en a créé d'autres. Donc ça, on est un petit peu dans la même logique avec l'IA pour vous? Vous avez raison, c'est un vrai débat et il y a une vraie question éthique. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu le sens de l'histoire. Alors nous, on s'est un petit peu dit, plutôt que de se prendre la vague sur le coin de la gueule, on va préférer la surfer et essayer d'apporter des choses et de libérer certains postes pénibles, certaines tâches pénibles. Mais oui, évidemment, ça va modifier les choses. Mais c'est pas nous, c'est tout un secteur. Hein. Oui, c'est tout un système. J'imagine que c'est ce que vous présentez sur le salon. On présente, il y a 4 ou 5 avatars différents qui sont présentés sur le salon. Une application d'aide à la vente cosmétique, une application qui est une sorte de guide pour faire une visite d'usine virtuelle avec une très belle reconstitution d'usine en 3D. Une application où on fait parler un footballeur connu. Et une autre application, quelle est la dernière? On fait jouer un footballeur qui a eu quelques soucis en tapant dans la balle. Non, pas encore. Voilà, alors on espère qu'il marquera un peu plus de buts à l'avenir. D'accord, donc on ne va pas donner son nom, on va le garder secret. Merci Vincent Heffner, je rappelle que vous représentez la société Effigy, vous êtes présent sur ce salon aujourd'hui et demain. Vous participez à un atelier, une conférence? Demain, on participe à 2 ateliers conférences avec notre partenaire. Donc sur le thème de l'IA, j'imagine? Sur le thème des avatars conversationnels. Et des avatars, et vous allez pouvoir faire des démonstrations Oui, on va montrer ça en salle, sur grand écran. Ce sera un petit peu plus pratique à voir que sur smartphone. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.